عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. بسم الله والصلاة والسلام ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo explicative sur le harf, la particule de sens, dans laquelle nous allons également voir les huruf al-jar, les prépositions. Bon visionnage. Donc, le harf est un mot qui, tout seul, n'a pas de sens. Donc, on l'ajoute au ism ou au fi'l, qui permettra d'enrichir et de modifier le sens. Donc, on les appelle les particules de sens, huruf al-ma'ani, pour les différencier des lettres de l'alphabet, al-huruf al-hija'iyya ou huruf al-abjadiyya. Donc, ces huruf n'ont pas de marque propre. Donc, à part le fait qu'elles n'admettent pas les marques qui caractérisent les verbes et les noms. Donc, c'est pour ça que, généralement, les huruf sont invariables, mabniya. Donc là, nous allons commencer par les huruf al-jar, les prépositions. Donc, elles sont invariables et leur rôle dans la phrase, c'est qu'elles rendent majrour les termes qui les suivent. C'est-à-dire les termes qui les suivent seront majrour au cas indirect. Finiront par la kasra si ces termes-là sont au singulier. Donc, elles sont au nombre de 17 et pour certains au nombre de 20. Et les plus utilisés sont min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li. Donc facile à mémoriser. Les autres prépositions sont wa, le wa du serment, ta, qui est également le ta du serment. Le bi est également peut être utilisé pour le serment également. Donc, voilà. Mundhu et mudh, rubba, khala, ada et hasha sont tous pour l'exception. Et enfin, hatta. Donc, le sens de ces différents huruf al-jar et de la façon dont on les écrit dans la phrase sont bien sûr différentes. Donc, parfois, on peut voir qu'elle est isolée des deux termes, comme pour ces cinq-là. An, min, ila, ala et fi. Donc, voilà. Donc, ils n'ont pas uniquement que ces sens-là que j'ai mis ici. Donc, c'est un des sens. An signifie loin d'eux, mais signifie bien sûr également autre chose, ainsi que tous les autres. Parfois, ils peuvent avoir 5 à 6 sens différents. Et pour kabili, donc, tout simplement, si le nom commence par un alif, donc on attachera le kaf au alif. Sinon, on l'attachera au début du mot. Pareil pour le bi. Voilà, comme ici. Et pareil un peu pour le lam. Donc, sauf que pour le lam, si le terme commence par un alif ou un lam, on va supprimer le alif, on attachera au lam. Mais pour les noms, on attachera, comme les noms ou les termes indéfinis, on attachera directement au début du mot. Il y a seulement une exception pour le lam, c'est quand en fait, quand on doit attacher le lam de li, de l'appartenance, quand on doit l'attacher à un autre lam. Vous verrez, dans l'exemple par exemple dans Alhamdulillah, on a supprimé le alif ou lam et ensuite attaché li au lam en shadda.
Sinon, ça nous aurait fait vraiment un trident, en quelque sorte. Quelques exemples supplémentaires avec les autres prépositions. Donc, hatta, akaltu samakata hatta zayliha, qalu tallahi, والسماء والطارق لم أقابلك مذ يوم الخميس لم أراك منذ فترة رب أخ لك لم تلده أمك رب أخ لك j'ai oublié d'écrire لك وصل الضيوف حاشا واحد غادر تلاميذ الفصل خلا محمد غادر المدعوون ما عدا واحد. Donc on peut voir ici que les termes sont bien majrurun bil kasra. Et comme ils sont singuliers, c'est encore également plus simple. هذا هو والله أعلم وأعلى وأحكم. Merci d'avoir visionné cette vidéo explicative. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. À la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا عربية